pris une fois pour l'instant. C'était concrètement, là, c'est la première fois que j'ai aussi bien compris l'expression étoile de mer, quoi. Voilà, c'est ça. Donc tu arrêtes, tu arrêtes. Avant de commencer, tu dois me dire que tu es au courant que ce phone coaching est enregistré. D'accord. Bah écoute, je prends ça en compte et je changerai les noms durant le phone coaching du coup. Ok. Donc quel est ton nom? Mon nom est Pierre et la fille dont je vais te parler s'appelle Nadia. Ok, Pierre et Nadia, allons-y. Ok. Donc, N'oublie pas de changer pour le pays t'expliquer... aussi si tu veux. D'accord. Ouais, non, mais ça va être un peu compliqué parce qu'il vaut mieux que je donne le vrai pays pour, euh, pour que tu puisses me donner des conseils adaptés. À mon avis, je suis pas sûr. D'accord. Bon, on va rester dans le même pays, c'est pas grave. Ok. Donc, pour t'expliquer la situation, la fille s'appelle Nadia. Je l'ai rencontrée. Donc, c'est une fille qui est originaire du Pérou et qui a 29 ans, alors que moi j'en ai 25. Ok. Euh, c'est une fille qui est originaire du Pérou, mais qui a passé les 15 dernières années en Espagne avec sa famille. On peut dire elle est quasiment espagnole maintenant. Ouais, c'est très fréquent ça, hein. Les Sud-Américaines qui viennent vivre en Espagne, Ouais, c'est un grand, 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 grand classique. voilà, comme les Colombiennes, les C'est un Brésiliennes. grand classique. Pour t'expliquer sa situation familiale, parce que je pense que ça peut avoir son importance, elle m'a dit des trucs sur sa situation qui m'a un peu choqué au début, mais qui est quand même en rapport, faut pas l'oublier, avec le pays dans lequel elle est et aussi duquel elle vient. Elle m'a expliqué qu'à 29 ans, elle vivait encore chez ses parents. Et ça m'a un peu choqué au début. Puis après, quand je me suis renseigné sur Internet ou en parlant à des gens, j'ai appris que c'était pas si rare que ça, étant donné la crise espagnole et étant donné que traditionnellement, c'était ce que les Espagnols faisaient il y a environ 100 ans. Avec la crise, c'est revenu. Ouais, ça me choque pas, ouais. Ça te choque pas non plus à 29 ans, d'accord. Et Bah, tu sais, j'ai quand même fréquenté des années une personne qui habitait chez ses parents à 45 ans, donc ça me choque pas beaucoup, quoi. d'accord, ok. Même si, pour moi, ça pouvait constituer une sorte de oulala, qu'est-ce qui se passe? Cette fille, elle est pas bien dans sa vie. Mais en fait, voilà, j'ai compris que c'était pas si rare que ça en Espagne. Autre point qui m'a un peu choqué sur le coup, c'est que elle continue des études. En gros, sans rentrer exactement dans la spécialité, elle est en train de faire des études d'ingénieur. Et pour moi, à 29 ans, normalement, le diplôme s'était plié. En Donc elle fait, a elle du m'a H. expliqué. Comment? Donc si elle fait des études d'ingénieur, c'est que c'est une femme qui a du H. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant. C'est quoi? C'est une formation continue, un cours du soir? C'est quoi? Non, c'est une vraie formation, je crois, bien qu'elle m'ait dit, c'est des cours en journée, si j'ai bien compris, bien qu'elle m'ait dit que c'était pas tous les jours. Je vais t'expliquer un peu plus. En fait, je crois que c'est une fille qui a du H, mais du H c'est du H qu'on lui force à avoir. Je t'explique. Le père a l'air d'être un peu sévère et il veut absolument que sa fille ait un bon diplôme parce qu'au début, il l'a obligée à prendre une spécialité. Et au bout de 2 ans, ça lui plaisait pas, donc elle est rentrée dans une autre spécialité du début, ce qui lui a fait perdre 2 ans de diplôme. Et ce qui fait qu'elle est encore à 29 ans en train d'apprendre cette spécialité, c'est parce que même quand elle a eu son diplôme, qui était un diplôme espagnol, ouais, espagnol, il y a eu cette rentrée dans l'Union européenne qui a fait que son diplôme n'est plus valable avec les nouvelles normes européennes. Elle est obligée de repasser 3 ans supplémentaires. Bon, et en quoi ça te concerne tout ça? Non, mais voilà, tout ça c'était pour moi des red flags, on aurait dit au début, mais au final, je me suis dit, bon, ça va, en fait, c'est juste qu'elle Ça, tu a t'en fous eu, complètement de ça. c'est des accidents de parcours pour moi qui peuvent éventuellement jouer, mais bon, on va voir. Quel est ton problème? Euh, Mon problème, en gros, si tu veux, contrairement à peut-être la majorité des phone coaching, j'ai pas l'impression d'avoir de gros red flags, mais c'est juste pour que tu me dises la température de la relation pour être sûr que je fasse pas trop d'erreurs et que tout se passe bien. Euh, Mon gros problème, c'est à cause d'un...
comment dire, de petits dérapages, entre guillemets, qu'on a eu, qui était que, en gros, si tu veux, avec cette fille-là, avant j'ai galéré un peu pour coucher avec elle. C'est-à-dire, l'habitude que j'avais avec les autres filles, c'était qu'au bout du troisième rendez-vous, max, ça finissait dans le lit. Troisième rendez-vous sans compter la rencontre. Et là, avec elle, je me suis dit, oh là là, cette fille, elle te plaît bien, tu as beaucoup de sentiments d'affection pour elle, donc tu vas temporiser un petit peu. Et j'ai attendu le quatrième, cinquième rendez-vous, et même au cinquième rendez-vous, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai ramené chez moi parce qu'on avait visité un truc qui était pas trop loin de chez moi, puis après, comme ça, sans lui expliquer quoi que ce soit, on est allé chez moi et on s'est retrouvé dans ma chambre. Et j'ai tâté le terrain, dans les deux sens du terme, et elle était hyper réticente. Et c'était le cinquième rendez-vous. Et on a essayé d'en parler un petit peu rapidement. Elle a dit non, mais en fait, j'ai pas trop l'habitude de passer le pas avec un garçon quand je le connais pas assez. Moi, ça m'a un peu vexé parce que, enfin, je sais pas, au cinquième rendez-vous, le garçon, t'es censé le connaître suffisamment pour, enfin voilà quoi. Après, je me suis dit, c'est peut-être par rapport à sa culture. Bah, c'est surtout que t'es pas son genre, à mon avis. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Je me Ouais, suis dit bien aussi. entendu. Comment? C'est un double bullshit féminin typique qui consiste à t'expliquer que que c'est d'abord par rapport à elle et par rapport au temps passé ensemble, alors qu'en fait c'est simplement par rapport au fait que tu n'es pas son genre. Ça, c'est le premier bullshit. Et le deuxième bullshit, c'est de donner une importance minime au, on va dire, au timing de l'acte sexuel, alors qu'en réalité, il a une importance maximale et que s'il ne se produit pas d'une façon, entre guillemets, faussement naturelle au cours des, comme tu l'as dit, 2, 3, 4 premiers rendez-vous, votre relation est immédiatement taguée, marquée comme bancale et comme qui n'aurait pas dû être. Donc double bullshit féminin typique d'entrée de jeu. Je sais pas quoi dire par rapport à ça parce que c'est ce que j'ai ressenti, mais la suite a démontré que finalement, bah, ça s'est débloqué et on a fini par coucher ensemble. Le rendez-vous suivant d'ailleurs. Mais ce cinquième rendez-vous, si tu veux, ça m'avait un peu vexé parce que j'ai senti ce que t'as dit, c'est-à-dire que j'étais pas son type. Et j'ai fait une méga erreur. Tu vas m'insulter pour ça. J'ai tellement vexé et déprimé qu'en fait, un jour après ou le soir même, je sais plus, quand elle était plus là, je lui ai envoyé un texto, un WhatsApp, enfin, c'est pareil. Et je lui ai dit, en espagnol du coup, enfin on s'en fout, je lui ai dit, je suis un peu triste parce que j'ai l'impression que si tu te sens pas bien avec moi, c'est parce que je ne te plais pas ou que tu penses à ton ex d'Autriche. Bravo. C'est un bravo ironique ou pas? Non, non, c'est un sincère bravo, c'est parfaitement ridicule. Et donc, qu'a-t-elle répondu? À mon avis, elle a évidemment nié. Oui, enfin, elle a nié pour le fait que je ne lui plaisais pas et qu'elle était pas bien avec moi. Elle a dit si, je suis bien avec toi et si, tu me plais. Et par contre, elle a pas nié pour l'ex d'Autriche. Et ça, c'est un truc dont j'ai oublié de te parler en passant. C'est qu'au cours des premiers rendez-vous, quand on a discuté des relations, tout ça, et elle m'avait dit que sa dernière relation, c'était un gars avec qui elle était restée 2 ans. Et au moment où je l'ai rencontré, ça faisait juste 3 mois qu'ils étaient plus ensemble. Enfin, plus ensemble, je suis pas sûr, parce que tout ce que j'ai su sur le moment, c'était que il était parti en Autriche. Mais je sais pas comment ça s'est séparé, s'il y a eu séparation officielle, tout ça, ou pas. Et quand elle en a parlé, la façon dont elle en a parlé, j'ai senti comme un peu de mélancolie par rapport à lui. Ça me Oui, rappelle c'est un peu le probable, oui. séminaire, ça me rappelle un peu le séminaire 100 jours et le fameux doudou, tu vois. Oui, c'est probable. Mais donc je me suis dit, te focalise pas là-dessus, tu verras comment ressurgit le problème plus tard. Garde-le dans un coin de ta tête et puis oublie-le pour l'instant. Voilà. Donc comme je te disais, voilà, j'ai fait cette grosse erreur après de lui dire que je pensais que je lui plaisais pas assez, tout ça. Elle a répondu à la négative. Bon, après, on en a pas reparlé, on a fait un rendez-vous. Ce
qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est une fille qui a toujours été flexible, c'est-à-dire tous les rendez-vous que j'ai proposés, elle a jamais dit non, elle était toujours d'accord avec le jour, aucun souci. Rendez-vous suivant, ça se passe aussi très bien. Tous les rendez-vous se sont passés très bien malgré ce problème du sexe. Et rendez-vous suivant, on fait plusieurs activités. Mais c'était comment le sexe finalement? C'était passif et c'était pas fait et pas à faire, quoi. T'as senti que t'as juste franchi une étape symbolique, mais en gros, il n'y avait pas forcément d'engagement ou de plaisir réciproque ou d'envie de jouer, de chercher et de découvrir exactement comment t'étais, comment tu fonctionnes. C'est vrai que c'était très passif. C'était très passif. J'ai eu l'impression en fait d'être quelqu'un qui... Tu sais, des fois on parle du sexe comme une sorte de... Enfin de manière très métaphorique, hein, faut pas avoir d'agressivité, mais on parle du sexe comme une métaphore de mise à mort. Et concrètement, j'ai eu l'impression que c'était ça qui se passait. C'est-à-dire qu'elle était une sorte de victime qui se faisait terrasser. En recevant ça de manière très passive et très... comme si c'était... je ne sais pas comment expliquer. Elle avait l'air d'aimer en partie, mais en même temps, elle était genre... elle était celle qui subissait en même temps. Bah, t'as pas vraiment à expliquer. Je viens de le deviner quelques secondes avant. Tout est très logique pour l'instant. C'est ce qui s'appelle faire les choses à son corps défendant. L'expression à son corps défendant, elle existe et elle a sa signification. Et voilà, tu as fait l'amour avec quelqu'un à son corps défendant. C'est-à-dire elle avait besoin... Et elle sentait qu'elle avait besoin de s'offrir à toi pour ne pas te perdre. Mais en réalité, elle n'en avait pas envie et c'était clairement pas, un moment qu'elle a attendu, qu'elle a chéri et qui restera comme sa meilleure première fois. C'était une stratégie pour conserver un garçon potentiellement intéressant à son corps défendant. Next. Oh la vache. Non, en fait, je pense que c'est une bonne analyse que tu fais parce que ça met en lumière ce qui s'est passé le lendemain matin. Mais bien sûr, elle sentait que si elle se refusait à toi trop longtemps, elle allait te perdre. Or, tu dois présenter un intérêt à ses yeux même si tu ne lui plais pas. Il nous reste à trouver l'intérêt que tu représentes à ses yeux. Et donc, stratégiquement, elle a échangé du sexe contre de la ressource potentielle. Ce qui est une stratégie féminine typique et qui est ainsi depuis l'origine du monde. D'ailleurs, j'ai fait un podcast dessus avec l'ami de Lavier que je salue au passage. Voilà. Le mot stratégie, tu sais, est très connoté, sauf quand on rentre dans le domaine de la sociologie, où quand moi je dis stratégie, ça n'est absolument pas connoté ni manipulation, ni mal, ni quoi que ce soit. La stratégie, c'est simplement une façon de vivre, c'est-à-dire une façon de survivre. D'accord. Se laver tous les jours, c'est une stratégie. Parce que c'est une stratégie qui te met à l'abri des microbes et qui te met à l'abri des maladies et donc potentiellement de la mort. Voilà, il faut se libérer de la connotation forcément malsaine derrière le mot stratégie. Quand un sociologue dit stratégie, ça n'a aucune connotation de jugement, de mal ou de bien. C'est une stratégie féminine. Il faut qu'on arrive à accepter et à comprendre les stratégies des gens sans y accoler systématiquement du mal ou de la manipulation ou du mauvais. Donc, elle s'est laissée faire pour ton bien et pour peut-être son bien potentiel ensuite. Non, mais là où, pour montrer à quel point ton analyse met bien en lumière la situation, c'est que le lendemain matin, en fait, je me réveille, je la vois déjà tout habillée. Oui, normal. Et on discute un peu, et pour rigoler, enfin pour rigoler, je disais pas ça sérieusement, mais j'ai dit c'est dommage, on n'aura pas eu le temps de faire l'amour ce matin. Et là, pareil, comme une victime, elle est rentrée dans le lit, elle s'est déshabillée, mais je n'étais pas forcé du tout, mais c'était comme si elle allait au charbon, quoi. Bah, c'était vraiment... tu peux enlever les 3 mots, c'était comme si... Ouais. Bah, maintenant, ça explique. Enfin,
mieux, quoi. C'est... Bref, et... Mais c'est ce que font une bonne moitié des femmes depuis l'aube de l'humanité. Hein. Écarter les jambes à des hommes qui leur plaisent pas parce que le fait de choisir l'option contraire serait trop coûteuse. Ouais. Faut bien comprendre la logique et la psychologie féminine. D'accord. Et tu ferais pareil si tu étais une femme. C'est-à-dire que parfois, l'option contraire est tellement coûteuse qu'il est presque moins coûteux d'écarter les jambes et de penser à autre chose. Ça coûte juste une douche, quoi. C'est sûr. Bah, du coup, c'est vrai que je me retrouve un peu déboussolé, là, parce que je pensais que je lui plaisais un minimum, mais là, je vois vraiment ça comme une contrainte pour elle, et je me dis, la vache, quoi, c'est... Ah, ok. Bon, que dire de plus? Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée par toi. Hein. Bah, pour moi, il faut qu'il y ait un minimum d'intérêt physique, sinon... Bah, il y en a un minimum, puisque sinon elle aurait refusé. Donc ça veut dire que t'es au moins à 51%. C'est-à-dire en physique, je suis à 51%, et en autres ressources, je suis à 90, quoi. Alors 90, c'est peut-être beaucoup, on va dire 70. D'accord. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, alors, m'inspirant de ton très bon séminaire 100 jours, je me suis dit, je vais pas pour le prochain rendez-vous, j'ai pas envie que ça refinisse dans le lit directement. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai proposé, et j'ai voulu monter un petit peu en charge émotionnelle. Donc, pour l'instant, on avait pris des verres, on avait mangé des morceaux, des tapas, c'était pas vraiment genre dîner dehors, des trucs comme ça. Donc là, je me suis dit, je l'ai emmené à un petit concert de jazz. Ben, tu vois, je me permets de t'interrompre. Tu vois la petite nuance que tu viens d'évoquer, qui est très puissante. Eh bien, les gens qui n'ont pas écouté 100 jours et qui estiment ne pas en avoir besoin et qui s'estiment au-dessus de ça, n'auront pas, eux, compris la nuance entre manger des tapas et dîner. Pour eux, il n'y a aucune conséquence psychologique dans ce petit détail-là. Mais toi, tu l'as comprise. Oui, c'est vrai. Même si dans le séminaire, on ne parle pas spécifiquement de manger des tapas, mais par déduction, on comprend que c'est pas... Mais évidemment qu'on ne prononce pas le mot tapas, couillon. Mais toi, tu as parfaitement compris la nuance entre un dîner fracturé, improvisé, et on va dire faussement improvisé, qui consiste à prendre un petit peu de tout et les mettre sur un coin de table, et un dîner entre guillemets officiel. Donc je souligne juste que la plupart des entreprises de séduction masculine échouent. Bon, alors t'en as 50% qui échouent par manque de couilles, par manque de courage, pour simplement le fait de ne pas y aller. Mais dans ceux qui y vont, ça échoue toujours, quasiment systématiquement, à des nuances de charge émotionnelle. C'est-à-dire qu'ils en mettent trop quand il ne faut pas en mettre, ou pas assez quand il en faudrait. Parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est la charge émotionnelle. Et ben, la charge émotionnelle, c'est ce que... J'allais t'appeler par ton vrai prénom. C'est quoi ton prénom, ton faux prénom déjà? Pierre. C'est ce que Pierre vient d'expliciter à l'instant. C'est-à-dire que la charge émotionnelle, c'est la différence entre un tapas et un dîner. Et c'est le fait que l'un sera accepté et déclenchera autre chose, et que l'autre sera peut-être encore trop en amont, trop tôt dans la relation. Donc, tu as fait la séquence tapas qui est très bien, donc c'était peu chargé émotionnellement, et ensuite... Voilà, et une fois qu'on a couché ensemble, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le rendez-vous juste après, on a fait un concert de jazz. Mais pareil, c'était pas un grand concert de jazz, c'était un petit concert organisé lors d'un grand festival, parmi tant d'autres. Et le rendez-vous suivant, là, j'ai monté un peu en charge, on a fait un vrai restaurant, même si c'était des pizzas. Oui, c'est vrai. Stéphane, je te reproche pour le séminaire 100 jours de ne pas avoir expliqué où était la charge émotionnelle des frites, des sushis, etc. En même temps, t'es quand même pas dans le pays de la gastronomie, donc c'est vrai qu'en Espagne... Attends, leur jambon est quand même vachement... Oui, je suis d'accord, oui. Leur jambon. Ouais. Ils font que deux trucs bien, c'est le jambon. Ils le font comme les Italiens, mieux que les Français. Et ils font aussi très bien des petits encornés vendus en boîte comme des boîtes de sardines, et à l'intérieur, c'est des petits encornés frits ou bouillis ou je sais plus quoi, que tu bouffes à l'apéro avec du vin. C'est pas trop mauvais.
Sinon, Ah, j'ai pas essayé. tout le reste, c'est une catastrophe. De toute façon, l'apéro, ils sont bons vu qu'ils font les tapas. C'est ceux qui les ont inventés. Ouais, et les tapas, c'est Bref, le truc où t'as l'impression d'avoir vachement mangé, et en fait, c'est tout gras, et 2 heures après, t'as faim. ouais, c'est vachement gras par contre. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Le jambon, on dirait qu'ils le trempent dans l'huile comme ça, quoi. Ouais. C'est assez immonde. Ok, et donc voilà, concert de jazz, restaurant pizza, c'est le dernier rendez-vous qui s'est passé. Et pour le. Mais à chaque fois, les rendez-vous se passent très bien. Et chose que j'ai remarqué, dernier rendez-vous, euh, elle s'était faite plus jolie que d'habitude. C'est-à-dire, elle s'était lissé les cheveux, un peu plus de maquillage. Je l'ai remarqué. Et je lui ai dit. Enfin, Donc, elle s'est un peu plus apprêtée, tu as compris que c'était le marqueur de son niveau d'intérêt qui monte, et encore une fois, le mec de base qui s'estime au-dessus de mes séminaires et qui pense pas en avoir besoin, n'aurait jamais remarqué ça. voilà. Et le problème, c'est que je pense que j'aurais dû plus le remarquer parce que faut savoir que c'est une fille qui parle pas un mot de français. Et je t'explique pas ni anglais et je t'explique pas la galère lors des premiers rendez-vous. Peut-être ça qui a joué sur son niveau d'intérêt aussi, c'est que au début à table, enfin moi j'apprenais tout juste l'espagnol. J'avais mon iPhone avec un dictionnaire français-espagnol dessus et on galérait pour parler, mais c'était très amusant aussi, quoi. Enfin bon bref. Et dernier rendez-vous, justement, j'ai noté qu'elle était apprêtée, qu'elle avait les cheveux lissés, tout ça. Et je lui ai dit en espagnol, j'ai dit j'aime bien ta coupe de cheveux. Et, euh, et le rendez-vous s'est très bien passé après, seulement à la fin, et c'est ça le dernier red flag, et peut-être le point clé de ce fun coaching, je l'ai raccompagnée jusqu'au point où elle devait être prise par une amie pour rentrer chez elle. J'envoie un texto une demi-heure après pour savoir si elle est bien rentrée, si tout se passe bien. Et elle me dit oui, je suis bien rentrée. Et tout de suite après, elle attaque avec un... Ça m'a étonné, elle attaque avec un reproche. Elle m'a dit je me suis fait toute belle pour toi et tu m'as pas dit que j'étais belle. Bah si, tu viens de me le dire. Bah si, si, et pourtant je me souviens bien, je lui avais dit, mais rapidement j'ai dit, je sais même pas si j'avais réussi à le dire, peut-être que j'avais pas réussi, je dis, me gusta corte de pelo, enfin je sais plus. Peut-être que j'avais marmonné dans ma barbe comme je fais parfois lorsque je suis pas sûr de dire un truc, peut-être qu'elle l'a pas bien entendu, je sais pas, mais en tout cas quand elle est arrivée, elle m'a fait ce reproche-là. Moi je me suis défendu, j'ai dit, mais, non, elle m'a dit, je me suis fait toute belle pour toi et tu m'as pas dit que j'étais belle. Et elle m'a dit juste après, je ne te plais pas. Et pour moi, il y a deux significations. C'est-à-dire que soit, Non, il n'y en a pas deux, il y en a qu'une. est-ce que ça serait une revanche par rapport à la Mm. dernière fois quand je lui avais dit que je pensais que je lui plaisais pas de mon côté? Ou est-ce que c'est CF même séminaire, est-ce que ça veut dire que elle attend un investissement plus important de ma part? Non, ni l'un ni l'autre. Ça veut dire quoi? Dis-moi que c'est pas négatif. Ça veut dire que ce n'est pas une revanche par rapport à tu ne me plais pas. Ça veut dire que c'est une réponse à la question tu ne me plais pas. Une fille qui te dit je pense que je ne te plais pas, enfin en tout cas, ne généralisons pas. Dans ce cas précis-là, avec tout le passif que tu viens de m'expliquer, la phrase je pense que je ne te plais pas traduite en français veut dire tu ne me plais pas. Chier. Alors Tu sais, un peu comme en maths, la double négation, ça vaut l'autre signe. 2 fois moins, ça vaut plus. euh, Je pense que je ne te plais pas. Je pense que ça veut dire tu. Tu ne me plais pas. ouais, je comprends. C'est-à-dire que elle sait, C'est comme le c'est pas toi, c'est moi, quoi. En c'est fait, ça. non, c'est carrément toi. Dans un cas général et sans le passif que tu viens de nous expliquer là, l'apprêtement croissant est toujours une marque de niveau d'intérêt croissant, systématiquement. Dans ce cas précis-là, elle ne s'est pas apprêtée pour toi. Elle s'est apprêtée pour pouvoir me faire ce reproche. Exactement. Parce qu'elle a très bien compris que tu lui avais fait un compliment. Quand on est en présence d'une personne qui ne parle pas la langue ou qui la baragouine, on est beaucoup plus, on a l'oreille plus sensible, on est plus en disponibilité, on écoute plus finement. Donc elle a très bien entendu ça, mais elle s'est apprêtée pour la sensation que ressent une femme en s'apprêtant, c'est-à-dire pour
entre guillemets, switcher sur on l'interrupteur de la séduction. Ouais, je comprends. Ah, ok. Donc je pense que je ne te plais pas dans ce cas-là veut dire tu ne me plais pas. J'ai essayé d'activer... Et en réalité, tu sais pourquoi tu tiens et pourquoi les rendez-vous passent tous comme une lettre à la poste et ne sont jamais annulés ou déplacés? Ouais, dis-moi. Bah simplement parce que en bon client de chez nous et de chez moi, tu fais tout bien. Tu fais tout bien, donc elle ne peut pas te refuser les rendez-vous puisque tu fais tout bien. Ok. Ton, ton timing est erreur bon. où j'ai dit, je pense que je te plais pas. Là, j'ai carrément... Oui, bah là, t'as merdé. Mais en dehors de ça, tu fais... Enfin, t'as merdé, tu n'as fait que dire la vérité. Mais t'as quand même merdé en la disant. On sort toujours de... Comme disait je sais plus qui, repris par Zemmour récemment, on sort toujours de l'ambiguïté à son détriment. Juste pour essayer d'avoir cette petite lueur d'espoir que je pourrais avoir, c'est quand même différent selon les cultures. Le fait de se donner à un garçon, c'est pas le même timing suivant les cultures. Est-ce que ça peut pas avoir un rapport avec ça? Aucun. J'y crois absolument pas. Je pense que le monde est très occidentalisé. Elle habite en Espagne depuis combien de temps? Ouais, non, t'as raison. En plus, elle sort en... Je l'ai rencontrée en discothèque, donc c'est une fille qui s'est carrément accoutumée à la culture espagnole. Mais bien sûr, bien sûr. Non, non, tout ça est complètement pipeau. Ça n'a rien à voir avec sa culture ancestrale. La réalité, c'est que, un, tu ne lui plais pas. Deux, évidemment, comme c'est une femme, elle a une part de logique de F qui fera qu'elle ne te le dira jamais et qu'elle en a peut-être même pas conscience elle-même. Et trois, puisque je pense que c'est la question suivante que tu allais me poser, qui est qu'est-ce que je fais? C'est mort? Non, moi je dirais pas que c'est mort. Je pense que t'as une énorme chance à jouer, à condition que tu la joues très finement. Et je pense que tu devrais la mettre en friend zone. Oh non! Je pense que tu devrais arrêter de coucher avec elle. Et arrêter de l'embrasser aussi. Au moins arrêter de coucher avec elle. Et ça risque de lui paraître bizarre au bout d'un moment. C'est-à-dire que je lui propose plus jamais de... Non, ce qui lui paraît bizarre, c'est de se laisser faire par un type qui est trop différent de celui qu'elle a encore dans la tête et de se laisser faire, on va dire, par intérêt et par peur de te perdre. On a envie qu'elle s'offre à toi par envie, pas par peur, pas pour aller au charbon. C'est vrai que je suis le mec le plus jeune qu'elle ait connu. Il faut savoir que j'ai 4 ans de moins qu'elle. Mais par contre, depuis le début, je ne le mets jamais en valeur. C'est-à-dire que par exemple, un des avantages, forces que j'ai par rapport à ça, c'est que elle est encore en études, moi je travaille, et je gagne mon argent. Elle gagne pas son argent. Elle vit chez ses parents, moi je suis indépendant. Donc, dans les faits, c'est comme si c'était moi le plus âgé. Ah oui, mais je connais très très bien. Oui, t'inquiète pas, j'ai connu des années ça, je connais très très bien. Donc tu penses que ça peut jouer en ma faveur, ça, du coup Non, je pense que tu ne m'écoutes pas et que ça n'a strictement rien à voir avec ton problème. Ton problème n'est pas qu'elle ait 4 ans de plus et qu'elle habite chez ses parents. Ton problème est qu'elle est prise psychologiquement par les souvenirs d'un autre et qu'elle s'offre à toi comme si elle allait au boulot. L'ex d'Autriche, celui dont ça faisait juste 3 mois. Donc tu ne veux plus qu'elle s'offre à toi comme si elle allait au turbin. C'est pas agréable pour toi et c'est pas agréable pour elle. C'est pas agréable pour toi. Non, c'est... Bah, on l'a fait une fois pour l'instant. C'était concrètement, là, c'est la première fois que j'ai aussi bien compris l'expression étoile de mer, quoi. Voilà, c'est ça. Donc tu arrêtes. D'accord. Mais alors, et au niveau charge émotionnelle, je baisse aussi ou... Tu es thermostat 5, 6. Je m'y connais peu en cuisine. Concrètement, ça donne quoi? Ça donne cuisson du steak rosé mais pas saignant. Médium. D'accord. Tu es médium en charge émotionnelle, tu es médium en câlin, tu es médium en baiser, bisou, bisou, baiser, et tu es 0, 0, 0, 0, plus de sexe avec elle. Et quand elle sort, tu fais ça et tu comptes combien de rendez-vous vont passer avant qu'elle s'en étonne. Et elle va me faire comprendre à un moment, elle dit tiens, c'est bizarre, Bah oui. on n'est pas allé chez toi. Oui. Ok.
J'ai passé une bonne partie du mois de décembre à vous expliquer que les offres de Noël étaient le meilleur moment de l'année pour faire main basse, pour faire saccage, dirait-on en piraterie, sur l'ensemble de mes contenus payants. Et comme d'habitude, parce que je les connais par cœur, comme si je les avais faits, ce qui est un peu vrai d'ailleurs, je les ai un peu faits, les haters, ils sont toujours là pour polluer l'espace des commentaires en vous disant « Méfie-toi, méfie », on dirait un film d'horreur, « Méfie-toi, c'est un piège, il t'attend derrière la porte, il va te zigouiller ». Ou il t'attend derrière la porte et il va inventer d'autres réductions, d'autres promotions qui vont suivre. Tu seras tombé dans un attrape-couillon. Et comme d'habitude, je réponds à ces gens et aux autres qu'ils ont tort, puisque derrière une offre promotionnelle, il n'y a plus rien. Il n'y a absolument aucune réduction aujourd'hui, ni cette semaine, ni dans les semaines à venir. Et puis vous avez intérêt à vous habituer parce que ça va durer un moment. Voilà, c'est un espace publicité sans publicité, une remise sans remise. Circuler, il n'y a rien à voir. Sur ce, on reprend la vidéo. Et là, plutôt que de sortir de l'ambiguïté comme un couillon, puisqu'on en sort encore une fois toujours à son détriment avec les femmes, là, tu vas lui faire de l'ambiguïté. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu ne lui résumes pas comme un ingénieur de base, tu ne lui fais pas un résumé synthétique, séquentiel et syncrétique de tout ce qu'on vient de se dire en 2 minutes. Tu fais la fille. Donc tu lui balances plein de fumée de F à la figure. En disant que voilà, tu sais pas, en ce moment tu le sens comme ça, que tu ne saurais pas l'expliquer, que les choses doivent se faire au rythme de la nature et au rythme auquel tu les sens, et que tu as l'impression que le rythme que vous avez pris au départ était peut-être pas le rythme exactement qui aurait convenu à votre relation et qui était dicté par les événements. Voilà. Tu fais ce qu'elles font toujours, et ce qui va la rendre totalement folle, alors qu'en réalité, il n'y a rien qui rend plus folle une femme que de lui refaire dans la figure les mensonges, le vague et le flou qu'elles font. Si tu veux vraiment énerver une fille, tu fais la fille. Ça va être très bon. Parce que ce que les femmes aiment chez les hommes, c'est que les hommes ne leur ressemblent pas. Et la pire insulte de la part d'une femme, c'est « arrête de faire la fille ». C'est comme quand une fille a un meilleur ami gay, quand le gay fait trop la folle et la fiotte, elle finit par lui dire « arrête de faire la fille, t'es encore plus fille que moi ». Parce qu'en réalité, souviens-toi, personne n'aime F pur. Je sais pas si t'as fait mon séminaire logique des femmes. Non. Mais les hommes aiment les femmes, mais pas F pur. Et les femmes aiment les hommes, mais pas F pur non plus. Donc en réalité, le logiciel d'F pur, qui consiste à toujours... je rappelle donc des éléments de séminaire et de phone coaching passé, à considérer que ce qui est ressenti égale ce qui est naturel, égale ce qui est vrai, égale ce qui est bon, cette espèce de seule racine logique de toute leur pensée, et qui est tellement unique et qui est tellement évidente une fois qu'on l'a décodée, et je pense qu'on n'est pas si nombreux que ça à l'avoir décodée et formalisée ainsi, et qui est toujours masquée dans sa simplicité par un nuage de fumée infini et d'illogisme et de contre-exemples et d'exemples qui ne sont pas à l'appui de leurs paroles et de blabla et de paroles qui s'inversent et qui se contredisent l'une l'autre et d'antinomie éternelle entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font. En réalité, quand tu leur remets dans la gueule, elles détestent ça et elles se mettent à t'insulter. C'est-à-dire que tu dois subir de la part de F pur des mensonges, des contre-vérités, des demi-vérités à longueur de temps. Mais quand tu leur en mets une dans la gueule, tout à coup, elles ne supportent plus, en fait. Donc ta nana n'est pas F pur parce qu'elle a du H, la preuve, ses études d'ingénieur, mais elle a néanmoins suffisamment de F pour te donner des fausses raisons et t'induire en erreur. Et ça, elle y peut rien, elle est branchée comme ça. Ouais, et puis c'est un peu ce qu'on aime chez ces femmes aussi. Ah bah pas moi, mais t'as le droit d'aimer. Non, mais je veux dire, c'est drôle, quoi, quand on est un peu... Ouais, enfin, faut savoir décoder pour pas en souffrir, quoi, mais une fois qu'on... Ouais, ok. Ah, tu peux savoir décoder et en souffrir quand même, hein.
Comme je l'ai dit en introduction du séminaire Souffrir et guérir, même le meilleur des météorologistes ne peut pas empêcher la pluie. Ouais. Moi, je suis un excellent météorologiste de mon domaine d'expertise, voire, à mon avis, de très loin le meilleur dans mon pays. Ça m'empêche pas de souffrir de temps en temps d'une relation avec une femme. C'est sûr. Mais quand tu sais déjà d'où viennent les choses et comment surviennent les choses, t'es un peu plus préparé déjà. Bah oui, mais encore une fois, t'as beau savoir d'où vient le nuage et l'anticyclone, bah quand il pleut, quoi. Donc tu arrêtes de coucher avec elle, tu attends qu'elle se manifeste, et une fois que ce sera fait, et qu'elle te demandera une explication, tu mets de côté ton H, tu laisses ton H à la maison, et tu ne lui fais que du F. Que du pipeau par rapport à ce que tu ressens, à ton barycentre des sensations, au timing, à la nature, au bon, au bien et au vrai. Et tu m'as dit de compter le nombre de rendez-vous. Oui, à mon avis, et tu comptes. Comment ? Et tu comptes. Elle ne te dira rien au premier. Peut-être rien au deuxième. Ça viendra entre 3, 4 et 5. Voire 6, voire 7. Mais je dirais entre 3 et 5. Et le problème, c'est que plus elle attendra, plus ça veut dire que son niveau d'intérêt était vraiment bas, quoi. Exactement, mon garçon. T'as tout compris. C'est intéressant de faire des phone coaching avec des gens qui ont mes séminaires. Parce qu'on va tout de suite beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Mais il est même possible, à mon avis, il y a peu de chance, à toi de me dire, mais il est même possible qu'elle me le dise jamais. C'est très possible. Et dans ce cas-là, ça sera la réponse donnée par l'intéressée elle-même à la question que tu es venu me poser à moi, qui est: est-ce que cette fille est intéressée ? Je ne peux pas te répondre, ou en tout cas il serait présomptueux et il serait faux d'un point de vue de l'analyse de te répondre. Par contre, je peux te donner un outil pour que l'intéressé, la personne elle-même, enfin l'intéressé, le mot est mal choisi, pour que la personne elle-même te réponde. Tu vois ce que je veux dire ? Je peux te donner une méthode pour que la seule qui connaît la réponse te réponde. Non, parce qu'il est clair qu'une fille un minimum intéressée, comprendrait pas qu'au bout de 6 rendez-vous, qu'il se passe rien, quoi. C'est sûr. Ok, bah que dire de plus ? Je crois qu'on a tout dit. Je pense aussi. Bah merci beaucoup pour ce phone coaching. Comme souvent, c'est pas du tout la réponse à laquelle je m'attendais. Pour moi, c'était juste comme d'habitude, une fille qui avait qui était peut-être pas encore assez à l'aise et qu'il fallait que je mette à l'aise. Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, elle est niveau d'intérêt entre 49 et 51, quoi. C'est ça. Okay. Et si tu avais été un mec de base, c'est-à-dire pas informé de tout notre travail, t'aurais commis des erreurs qui t'auraient disqualifié d'emblée. Mais comme tu as été léger, drôle, que tu as bien géré les rendez-vous et que tu n'as pas commis d'erreur, du coup tu tiens en selle. Tu tiens en selle alors que tu lui plais pas. Ce qui prouve la puissance de notre travail, notamment de 100 jours, qui te permet même de tenir en selle avec des filles auxquelles tu plais pas forcément. Ce qui est fou, c'est que j'avais l'impression de lui plaire parce que à toutes mes blagues, elle rigole, c'est hyper facile de la faire rire, et pour moi c'était un indicateur de niveau d'intérêt. Il y a quelque chose qui lui plaît, il y a quelque chose qui lui plaît, tu es une ressource quelque part. Ça je veux bien le croire, je suis une ressource dans le sens où, comme je gagne de l'argent et pas elle, peut-être que ça l'arrange. Bien sûr, mais bien entendu. J'espère qu'il n'y a pas que ça quand même. Mais excuse-moi, mais moi, bon, les auditeurs le savent pas, mais je te rappelle qu'on s'est quand même fait on a pris un petit café avant ton départ dans ce pays. Oui, je me souviens, et une des ressources importantes, oui, effectivement, ça. Et tu m'as pris pour un vieux débile, et je n'ai pas, bien sûr, j'ai vu dans tes yeux que tu me prenais pour un taré. Je n'ai pas arrêté de te répéter une seule chose, qui est: commence à gagner de l'argent. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai. Alors que c'était pas du tout la réponse que tu étais venu chercher. Non. Mais ça fait partie de ces choses qui sont, entre guillemets, évidentes, mais que peu de gens veulent voir en face, à mon avis, quoi.
Tu as 25 ans, c'est-à-dire que tu rentres dans la tranche qui se rapproche de la trentaine, alors que jusqu'à l'année dernière, tu étais dans la tranche qui s'éloigne de la vingtaine. Donc tu rentres dans la tranche où les filles vont attendre non plus un béotien et un maladroit mignon, mais un mec qui est une ressource. Et chaque fois que tu prendras 5 ans, cette demande va augmenter. Et entre 35 et 40, c'est quasiment uniquement ça. Tu peux quasiment ranger au placard tous les autres critères. C'est un mec qui ait une ressource suffisante et qui soit pas suffisamment con pour faire des sorties de route trop vulgaires ou trop bêtes au cours de la phase de séduction. Ah, un autre truc dont j'ai oublié de te parler, enfin tu me diras si c'est important ou pas, c'est que par 2 fois, après qu'on ait couché ensemble, par 2 fois, tu vas peut-être me dire finalement si c'est une bonne idée qu'on le fasse ou pas. Par 2 fois, elle était avec des amis, elle a dit « Ah, au fait, je suis avec des amis là en ce moment, si tu veux, ce soir, tu peux nous rejoindre. » Ah, là, tu vas me dire en quoi ça joue. Alors, peut-être que c'est une chance que j'y sois pas allé, parce que la première fois, j'avais déjà une sortie prévue avec des potes. Elle t'a demandé elle-même de faire ce que moi, je viens de te dire de faire. Donc, c'est bien la preuve que j'ai raison, puisqu'elle a voulu elle-même te mettre en friendzone. Ah, d'accord. C'était pas un moyen pour me faire évaluer par ses amis, un truc comme ça? Pas du tout, c'est un moyen pour baisser la charge émotionnelle de vos rendez-vous et pour qu'il ne se passe plus rien. Ah, mais si c'est elle qui a l'initiative de la friendzone, du coup, c'est moi qui y perds dans l'histoire. Bah, au moins, tu seras fixé. Hein. Tu vas pas continuer entre guillemets, à te contenter d'une sortie pizza et d'un rapport sexuel, on va dire, consenti mais non consentant, quoi. Ah, c'est sûr. Donc là, j'ai ma réponse, du coup. Ça veut dire qu'elle est... Je vais même pas la mettre en friendzone. T'as vu le reportage sur Tinder dont on a parlé sur le forum récemment? Non, je l'ai pas vu. Bah, tu le regarderas et tu verras à un moment que l'ostéopathe, qui est pareil dans une situation un peu ambivalente par rapport au journaliste avec qui elle a un ou une date, pour le mettre en friendzone et en avoir la certitude qu'il lui plaît pas, elle lui propose une séance d'ostéopathie. Ce que le mec a la connerie d'accepter, tu vois. D'accord. Ah ouais, là, tu baisses carrément la charge émotionnelle, là. C'est rapport professionnel, quoi. Donc cette fille a tout tenté pour te mettre en friendzone. Elle a essayé de te faire rencontrer ses amis, mais inconsciemment, comme tu as tout le bagage que tu as appris chez nous, c'était un piège tellement grossier que tu l'as évité, alors que le couillon de base aurait accepté. Donc en gros, ce phone coaching te permet de voir à quel point tu as progressé et à quel point dans ton inconscient ou ton subconscient ou je sais pas quoi, je suis pas freudien, tu as tous les bons réflexes. Et t'as évité tous les pièges quasiment. Enfin, t'as juste déconné avec ton texto là, de tu me plais pas. Mais de toute façon, enfin, de je ne te plais pas, pardon. Mais elle a répondu indirectement à ce texto quelques jours plus tard, en se surapprêtant, en faisant semblant de ne pas avoir entendu ton compliment, et en te faisant une double négative qui est je pense que peut-être je ne te plais pas, voulant dire en fait tu ne me plais pas. Et j'ai rattrapé, enfin j'ai rien rattrapé, étant donné qu'elle a son logiciel maintenant, elle pense, elle a son propre décodeur, mais j'avais répondu à ce texto en disant mais pas du tout, je te l'ai dit, et puis en plus pour moi, enfin je suis désolé Nadia, mais pour moi il est plus important de faire des compliments sur autre chose que la beauté. Ah bon, mais là ça n'a pas d'importance pour la suite. Donc en gros, l'idée c'est que je la mets en friendzone. Non mais là tu fais du cliché là. En réalité, il n'y a pas pour une femme plus important que les compliments sur sa beauté. Simplement, il ne faut pas qu'ils arrivent avant d'être justifiés par autre chose. Comme par exemple l'envie de coucher avec, quoi. Je vais mettre dans quelques heures ou quelques jours en ligne une vidéo qui est un court-métrage interviewant des petites filles de 4 à 5 ans et leur demandant quel rôle elles voudraient jouer dans un spectacle, si c'est le rôle
de la petite princesse gentille ou de la gentille fée ou de la princesse méchante, où tu verras que toutes systématiquement répondent évidemment la gentille fée. Et dans un deuxième temps, le journaliste, toujours off caméra, leur explique que la plus jolie est la princesse méchante et que la gentille fée, certes, est très gentille, mais qu'elle est laide en fait. Et toutes les petites filles, sauf une, changent d'avis et veulent jouer la méchante, parce que c'est la plus belle. On va dire, il y a plusieurs degrés de compréhension, et tout orateur qui a une audience a plusieurs niveaux de public et plusieurs niveaux d'intelligence dans son public. Donc je suis obligé évidemment de mettre en garde les mecs contre l'excès de compliments physiques, parce que si tu les mets pas en garde, t'as toute une fange de mecs un peu basiques qui vont faire du wesh wesh t'es mignonne. Mais en réalité, quand t'as tout bien compris et quand les briques commencent à s'amonceler les unes avec les autres et que t'arrives non pas à la fin du parcours, mais à une compréhension globale de ce que c'est que l'être que tu cherches à séduire, qui s'appelle la femme, tu comprends que rien n'est plus important que les compliments sur sa beauté, mais par contre que tu ne peux pas les faire avant qu'ils soient, on va dire, autorisés par elle. Et c'est le moment où survient cette autorisation qui est la clé. Et même dans mon dernier séminaire qui s'appelait Connexion, on a avoué, nous sommes arrivés ensemble à la conclusion que la connexion n'est qu'une façon de rationaliser, de justifier et de donner à son intellect et à son conscient et à son subconscient de quoi se raconter une histoire suffisamment belle pour justifier une attraction qui en fait repose souvent sur des critères qui sont totalement autres. Donc, in fine, l'ego féminin et la boussole de son niveau d'intérêt repose toujours sur sa beauté, son apparence, son apprêtement et la façon dont elle se reflète dans les yeux de celui qui la regarde, systématiquement. D'accord. Mais encore une fois, c'est un niveau de compréhension qui est trop avancé pour le débutant. Donc tu ne peux pas dire au débutant de faire des compliments physiques à tire-larigot, parce qu'il les fait mal, il en fait trop, il les fait au mauvais moment, et il tombe à l'eau. Ok. Mais donne à F pur à choisir entre être belle ou être bonne, au sens du moral du bien, et regarde ce que les petites filles répondent. Et ne me dis pas qu'elles sont perverties ou qu'elles sont... ou qu'il y a toute une construction sociale qui est passée derrière. Elles ont 3 ou 4 ans. Ok, je comprends. Mais concrètement, du coup, là, pour le... Ok. Bon, si je résume. Jamais en friendzone. Oui. Je regarde le nombre de rendez-vous pendant lesquels ça marche. Mais en friendzone veut simplement dire que tu te comportes exactement comme tu l'as fait jusqu'à présent en enlevant juste le sexe. D'accord. Tu ne changes pas. Non, bien sûr, je vais pas lui taper dans le dos bah non. Comme un pote ou quoi que ce soit. Mais je baisse quand même un petit peu la charge émotionnelle de rendez-vous. Un tout petit peu, mais tu gardes le compliment. Et je garde le compliment physique aussi. Quasiment uniquement physique. Ok. Et si ça prend trop de temps, malheureusement, bah, je serai fixé, quoi. Exactement. Voilà mon Pierre. Ok. Merci beaucoup Stéphane pour ce fun coaching et puis je te tiendrai au courant du coup de l'évolution.